Bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième tutoriel sur l'application Padlet, un troisième tutoriel sur la création d'une séquence pédagogique. Pour être connecté à Padlet, nous nous retrouvons sur notre page d'accueil personnalisée et nous nous retrouvons donc avec la liste des Padlets réalisés. Donc nous retournons sur mon premier Padlet que nous avions créé dans le tutoriel précédent en double-cliquant sur l'icône. On se retrouve donc dans le Padlet à proprement parler avec le papier peint choisi et on remarque que l'on a ici une icône qui est sous forme de plus quand le curseur n'est pas dessus et qui est sous la forme d'un stylo quand vous mettez la souris dessus. Il suffit ensuite de double-cliquer pour faire apparaître la première étiquette. Donc ensuite on peut ajouter un titre à cette étiquette et on peut écrire déjà des choses dans cette étiquette, un sous-titre, une description, une activité. Pour cesser l'édition, il suffit de cliquer sur le fond de l'écran. Ensuite, on peut déplacer l'étiquette comme bon vous semble avec la souris. On peut aussi, pour créer une étiquette, tout simplement double-cliquer sur le fond. Voilà, et on peut y rajouter un texte. Et on peut ensuite s'intéresser au menu de l'étiquette qui se trouve ici. Donc, vous pouvez soit importer des documents de votre ordinateur. Si on clique, on voit la fenêtre d'importation de fichiers. Vous pouvez ajouter un lien, une adresse URL d'un document que vous avez trouvé sur Internet. Vous pouvez directement lancer une recherche dans Padlet avec le moteur de recherche Google. Vous pouvez aussi prendre une photo à partir de votre ordinateur. Ensuite, vous avez trois petits points, ça signifie actuellement ça signifie qu'il y a des menus supplémentaires qui vont apparaître. Donc on retrouve les 4 premiers qui sont ici. On a une suite d'options supplémentaires, rajouter une vidéo, rajouter de la voix, rajouter une zone de dessin, rajouter une carte, ou ajouter un Padlet dans le Padlet. C'est très utile, par exemple, pour les enseignants qui vont travailler en groupe et qui vont attribuer un Padlet à chaque groupe d'élèves, mais qui souhaitent ensuite réunir tous les travaux au sein d'un même Padlet unique. Donc chacun aura sa zone de travail personnelle, on va dire. Alors pour ajouter de la vidéo, donc de cliquer sur le lien pour entrer une adresse URL, coller un lien que vous aviez copié préalablement, et ensuite le sauvegarder, et vous avez la vidéo qui apparaît immédiatement. Vous pouvez faire de même pour des photos, pour des documents divers et variés que vous avez sur votre ordinateur ou que vous avez trouvé sur Internet. Maintenant, il est possible aussi de modifier la couleur de fond des titres. Il est possible aussi d'associer certaines étiquettes à d'autres. Après avoir lu le texte, on veut aller vers la vidéo. Et voilà, vous avez créé un lien entre deux étiquettes. Ça vous permettra ensuite de faire un parcours fléché pour vos élèves dans le travail que vous avez prévu. Alors à tout moment, si vous voyez que le fond que vous avez choisi pour votre Padlet ne vous convient plus ou ne convient pas forcément parce qu'il n'est pas très visible, vous pouvez revenir sur cette option avec cet engrenage qui vous permet de modifier toutes les options de la génération du Padlet. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à partager le document.
Pour partager le document, il suffit d'aller dans Partager, ensuite de choisir Partager, exporter, intégrer, et le plus simple, copier ce lien vers ce Padlet. On vous indique que le lien a été ajouté au presse-papier. Il suffira maintenant de ouvrir votre boîte mail, de créer un nouveau message, de copier le lien et de le diffuser à vos élèves. Voilà, vous avez à peu près les bases pour créer un Padlet assez rapidement.